Brian Jonca de Trois-Rivières. En fait, je suis un nouveau trifluvier. Vous venez de quel coin? De Saint-Tite. Saint-Tite? Saint-Tite. Bon. J'ai grandi toute ma vie à Saint-Tite. J'ai étudié à Québec. Ah. Puis j'ai travaillé à Montréal. Là. Je viens d'emménager à Trois-Rivières. Vous avez étudié en quoi? En informatique. En informatique? Oui. Bon. Mais ma question, c'est concernant l'économie. Je sais que c'est votre point fort. Donc, moi, je m'interroge par rapport à tout le minerai qui est en train d'être pris au nord du Québec. Puis je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de transformation qui se fait ici. Puis je me demandais, une fois le gouvernement, qu'est-ce qu'il peut faire pour essayer de... Moi, je pense qu'il faut aller aussi loin que de dire « vous n'exploitez pas si vous ne nous garantissez pas que vous allez transformer ici ». Parce qu'en plus, ce qu'on se rend compte, c'est que plus dans la chaîne de la transformation on avance, plus les taux horaires sont élevés. Donc, c'est des jobs plus payants dans la transformation. Malheureusement, là, les 3 derniers gros projets qui ont été annoncés par M. Charest dans le plan Nord, c'est-à-dire ArcelorMittal, Xstrata et Rio Tinto, ils ont exigé aucune transformation. Ça veut dire qu'on prend le minerai, on le met dans les bateaux, puis là, c'est ailleurs qui ont les jobs payants. Bien, moi, je pense qu'à l'avenir, il va falloir se dire, il faut être copropriétaire des grands projets d'exploitation. Donc, nous, on veut créer un fonds de 5 milliards à la Caisse de dépôt pour prendre des participations jusqu'à 49 % dans les grands projets d'exploitation de nos ressources naturelles. Puis 2, on veut exiger que la transformation se fasse ici, que ça soit connu. Là. Avant de donner le permis d'exploiter, il faut qu'il y ait une garantie que ça va être transformé ici. Okay. Puis, il faut développer aussi cette expertise-là. Ouais. On est chanceux, le Québec, là, on regarde ça sur la carte, on a un grand territoire. Tous les pays dans le monde rêveraient, là, je parlais tantôt, les propriétaires ici, ce sont des Suisses. La Suisse, c'est tout petit. Nous, on a un immense territoire qui est riche en ressources naturelles. La demande pour les matières premières, entre autres en provenant de la Chine, ça va être incroyable dans les 25 prochaines années. Mais là, il faut en tirer parti, il faut en faire des profits pour les Québécois, pas pour les grosses compagnies multinationales. Puis c'est pas normal qu'on n'en possède aucune. C'est comme moi, j'ai été profondément choqué quand on a vendu Alcan. À Alcan, là, il n'y a aucune entreprise dans toute l'histoire du Québec qui a autant investi au Québec qu'Alcan. Puis il y a à peu près le 3/4, d'ailleurs, des terrains autour du lac Saint-Jean qui appartiennent à Alcan. Bien, aujourd'hui, Alcan, c'est une compagnie australienne. C'est-à-dire, on a perdu comme ça 20 % de nos sièges sociaux. C'est Charles Sirois qui avait sorti la première fois l'expression de dire ce qu'on a besoin au Québec, c'est une économie de propriétaires, pas une économie de succursales. Il faut être capable de dire, là, le plus de sièges sociaux on a, c'était d'ailleurs, on est plus vieux, nous autres, on s'en rappelle, mais où on a beaucoup lu, dans les années 50, 60, il y avait une grosse partie de l'économie québécoise qui appartenait à des étrangers. Puis avec la Révolution tranquille, puis les années 70-80, Québec Inc., on a repris le contrôle de notre économie. À mon avis, c'est un des plus grands gains de la Révolution tranquille. Puis il faut dire merci à Jean Lesage et à la Caisse de dépôt. Mais là, depuis 10 ans, on a perdu 20 % de nos sièges sociaux. Domtar, Abitibi-Consol, Sico, Vanout. Là, on vient de perdre Astral. On va peut-être perdre Rona. On a perdu Provigo. À un moment donné, il faut être capable de dire « Wow! » Il faut garder nos sièges sociaux, puis il faut aider nos entrepreneurs. Puis il faut valoriser nos entrepreneurs. Il y a des gens qui disent des fois, là, vous êtes trop jeune pour vous rappeler de ça, c'est à cause de la religion qu'on valorise pas autant. Pourquoi vous pensez qu'on valorise pas autant les entrepreneurs, surtout chez les francophones? Moins que chez les anglophones, même. Peut-être un manque d'expérience. De tradition. C'est ça, oui, je pense. Mais pour répondre à votre question, avant que je me fasse chicaner, il faut exiger plus de transformation. Deuxième, troisième transformation. Là, on est rendu à votre question.